Bonjour à tous, nous voici place Saint-Pierre. Un samedi matin, c'est inhabituel, mais vous le savez que nous sommes dans cette année jubilaire de la miséricorde. Et le Saint-Père a souhaité répondre à la demande impressionnante, nombreuse, du nombre de pèlerins qui vont venir toute cette année. Et un samedi par mois, il y aura une audience spéciale sur cette place Saint-Pierre pour les pèlerins venant à Rome, passer la Porte Sainte en cette année de la miséricorde et accomplir tout ce parcours jubilaire. Voilà, le Saint-Père, dans son habitude, toujours proche des enfants. Et je dois dire que les gardes de la sécurité du Vatican et de la police italienne, maintenant, sont des porteurs d'enfants. Voilà, toujours la joie du Saint-Père de rencontrer les fidèles de tous les âges. Et donc chaque samedi, une fois par mois, il y aura cette rencontre, cette audience de la place Saint-Pierre qui se déroule un petit peu comme celle du mercredi. C'est l'occasion de vivre aussi l'universalité de l'Église à travers toutes les nations présentes sur cette place Saint-Pierre. Vous savez que le pape a voulu que tous les catholiques passent les portes de la miséricorde dans une démarche de pénitence et de rapprochement avec le Christ. Et c'est un chemin de conversion spirituelle pour l'Église pendant toute cette année. Le mot miséricorde vient du mot latin « j'ai pitié » et « cœur », donc deux mots. La pitié du cœur, et c'est cette catéchèse que nous allons suivre ce matin avec en cette année sainte où nous sommes tous invités à recevoir à Rome ou dans toutes les églises jubilaires à travers tous les diocèses le don de la miséricorde, le don de l'indulgence plénière. Alors il y a plus de 20 000 participants qui s'étaient déjà inscrits à cette catéchèse ce matin, qui viennent de plusieurs pays. Il y a notamment un groupe de Français. Ils seront salués plus particulièrement ce matin. C'est un groupe de l'Institut Thomas More de Neuilly en France. Et puis il y a des Autrichiens, des Espagnols, bien entendu de nombreux Italiens, d'ailleurs nous les entendons. Et puis des congrégations venant de divers pays, les missionnaires comboniens, les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition et les sœurs de Saint-Joseph Antida. Vous savez que l'Église a entamé la tradition de l'année sainte. C'était le pape Boniface VIII en 1300 qui a eu cette initiative, et le pape de l'époque avait prévu un jubilé à chaque siècle. Puis à partir du XVe siècle, eh bien, dans le but de permettre à toutes les générations de suivre au moins une année sainte, le jubilé fut établi au rythme de 25 ans. Et puis maintenant, les papes peuvent décréter des années spécifiques comme cette année de la miséricorde. La miséricorde est un thème que le Saint-Père affectionne tout particulièrement. Déjà lorsqu'il était évêque,
en Argentine, il mettait en avant cette grâce qui nous est donnée par Dieu. En janvier 2011, il disait « Il y a tellement besoin aujourd'hui de miséricorde et il est important que les fidèles laïcs la vivent et la portent dans les différents milieux de la société. » Le Saint-Père nous disait « En avant, nous sommes en train de vivre le temps de la miséricorde. C'est maintenant le temps de la miséricorde. » Et l'année dernière, dans son message pour le Carême, il disait « Combien je désire que les lieux où l'Église se manifeste, ainsi que nos paroisses et spécialement nos communautés, deviennent des îles de miséricorde au milieu de la mer de l'indifférence. » Dans la devise du pape, une traduction donne que ça pourrait être avec les yeux de miséricorde. C'est la volonté du pape de regarder en tant que chrétien tout homme dans cet axe de la miséricorde. Voilà, par ce jubilé, le pape François met en lumière le Dieu miséricordieux qui invite tous à revenir chez lui. La rencontre avec lui inspire la vertu de la miséricorde. Ah, le pape des bébés, attentif à tous. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de son premier Angélus, après son élection, le Saint-Père disait « ressentir de la miséricorde ». Ce mot change tout.
c'est le mieux que nous pouvons ressentir. Cela change le monde. Un peu de miséricorde fait en sorte que le monde soit moins froid et plus juste. Nous avons besoin de comprendre bien cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui est tellement patient. C'était en mars 2013, souvenez-vous. Voilà, et c'est que cette rencontre avec le Père miséricordieux que le pape nous invite à vivre pendant toute cette année jubilaire. Voilà. Voilà, bah tu as un baiser. Non è un'udienza, è un salve, papà, un salve.
Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza giubilare che introdurrà con il segno della croce il Le Très Saint-Père introduira l'audience avec le signe de croix. Préparons-nous à accueillir sa parole et à recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Andrea incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », autrement dit le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Pierre. » De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, André trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire Pierre. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to John. Andrew first found his brother Simon and said to him, "We have found the Messiah," which means Christ. He brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "So you are Simon, the son of John. You shall be called Cephas," which means Peter. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit
traf Andreas zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt der gesalbte Christus. Er führte ihn zu Jesus. Und Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels, Petrus. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Andrés se encontró primeramente con su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir Cristo. Y lo llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, André foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس يوحنا. في ذلك الزمان لقي أندراوس أولا أخاه سمعان فقال له: وجدنا المشيح، ومعناه المسيح. وجاء به إلى يسوع فحدق إليه يسوع وقال: أنت سمعان بن يونا، وستدعى كيفا، أي صخرا. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Owego dnia Andrzej spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Oto słowo Pańskie. Voilà, après avoir entendu la parole de Dieu dans différentes langues, nous allons maintenant écouter la méditation du pape François. Sorelle, entriamo giorno dopo giorno del vivo anno. Chers frères et sœurs, nous entrons jour après jour dans la vitalité de l'année sainte de la miséricorde. Avec sa grâce, le Seigneur guide nos pas quand nous passons la porte sainte
et il vient à notre rencontre pour demeurer toujours avec nous, malgré nos défauts et nos contradictions. Nous ne nous fatiguons jamais de ressentir le besoin de son pardon parce que nous sommes faibles et sa proximité nous rend forts et nous permet de vivre avec une grande joie notre foi. Je voudrais vous montrer aujourd'hui le lien étroit qu'il y a entre la miséricorde et la mission. Comme le rappelait Saint Jean-Paul II, l'Église vit une vie authentique quand elle professe et proclame la miséricorde et quand elle rapproche les hommes aux sources de la miséricorde. Comme chrétiens, nous avons la responsabilité d'être missionnaires de l'Évangile. Quand nous recevons une bonne nouvelle ou quand nous vivons une belle expérience, il est naturel que nous ressentions l'exigence de la partager aussi avec les autres. Au fond de nous, nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas retenir la joie qui nous a été donnée et nous voulons l'élargir. La joie suscitée est telle qu'elle nous pousse à la communiquer. Cela devrait être la même chose quand nous rencontrons le Seigneur. D'ailleurs, le signe concret que nous avons vraiment rencontré Jésus est la joie que nous éprouvons quand nous parlons de lui. Et cela, ce n'est pas faire du prosélytisme. Cela, c'est faire un don. Je te donne ce qui me rend joyeux. Leggendo il Vangelo vediamo che questa è stata l'esperienza dei primi discepoli. Dopo il primo incontro con Gesù. En lisant l'Évangile, nous voyons que cela a été l'expérience des premiers disciples. Après la première rencontre avec Jésus, saint André va le dire aussitôt à son frère Pierre. Et c'est la même chose que fit saint Philippe avec Nathanaël. Rencontrer Jésus veut dire rencontrer son amour. Cet amour nous transforme et nous rend capables de transmettre aux autres la force qu'il nous donne. D'une certaine façon, nous pourrions dire que le jour de notre baptême, il est donné à chacun de nous un nouveau nom ajouté à celui que notre papa et notre maman nous ont donné. Et ce nom, c'est Cristoforo. Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes portateurs du Christ. C'est le nom de notre attitude. Nous devrions avoir une attitude de porteur du Christ, de la miséricorde du Christ. Chaque chrétien est un Christophore, c'est-à-dire un porteur du Christ. La miséricorde que nous recevons du Père ne nous est pas donnée comme une consolation privée, mais elle nous rend instruments afin que même les autres puissent recevoir le même don. Il y a une circularité étonnante entre la miséricorde et la mission. Vivre de miséricorde nous rend missionnaires de la miséricorde. Et être missionnaire nous permet de croître toujours plus dans la miséricorde de Dieu. Donc, prenons au sérieux le fait d'être chrétien et engageons-nous à vivre comme des croyants, parce que c'est seulement ainsi que l'Évangile peut toucher le cœur des personnes et l'ouvrir à recevoir la grâce de l'amour, à recevoir cette grande miséricorde de Dieu qui accueille tout le monde. Merci.
Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais souligner le lien étroit qu'il y a entre la miséricorde et la mission. Nous sentons bien que nous ne pouvons pas garder pour nous la joie qui nous a été donnée et nous voulons la partager. Cela doit être la même chose quand nous rencontrons le Seigneur. Rencontrer Jésus, c'est rencontrer son amour. Et le signe concret qui montre que nous avons rencontré Jésus, c'est la joie que nous éprouvons à communiquer cet amour aux autres. La miséricorde que nous recevons du Père ne nous est pas donnée comme une consolation privée. Vivre de la miséricorde nous rend missionnaires de la miséricorde et cela nous permet de grandir toujours plus dans la miséricorde de Dieu. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di accogliere i fedeli di lingua francese. Vi invito tutti ad essere autentici missionari della misericordia perché il Vangelo possa toccare il cuore degli uomini e aprirli alla grazia dell'amore di Dio. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux d'accueillir les personnes de langue française. Je vous invite tous à être d'authentiques missionnaires de la miséricorde pour que l'Évangile puisse toucher le cœur des personnes et les ouvrir à la grâce de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. » Voilà, après avoir eu la partie pour les pèlerins francophones, nous allons maintenant entendre dans les différentes langues présentes ici, place Saint-Pierre, le résumé de la catéchèse du pape et puis le mot adressé à chaque communauté, chaque pèlerin de langues différentes par le Saint-Père. Voici maintenant la partie pour les pèlerins anglophones. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, today I wish to speak to you about the close relationship between mercy and mission. St. John Paul II reminded us that the Church lives an authentic life when she professes and proclaims mercy and leads people to the source of mercy. As Christians, we are called to be missionaries of the gospel. Just as we naturally seek to share with others the beautiful moments of our lives, we are called also and especially to share the joy of encountering Jesus Christ. This was the experience of the disciples from the very beginning. After meeting the Lord, Andrew went directly to his brother Peter, and Philip sought out Nathanael to tell them whom they had met.
To encounter Jesus is to experience his love, which transforms us and compels us in turn to share this love. We are called to be bearers of Christ. For the mercy we receive from the Father is not given solely for our benefit, but for the good of all, by transforming us into instruments, missionaries of mercy. By being such missionaries, we come to experience more deeply the gift of mercy in our own lives. May we take seriously our call to be Christians, to live as believers, so that the gospel may touch the hearts of all people and open them to the gift of God's love. Saluto cordialmente I pellegrini di lingua inglese presenti a questo Je giorno. salue chaleureusement les pèlerins de langue anglaise présents sur cette place. Que votre séjour dans la cité éternelle vous affermisse dans l'amour du Christ et qu'il fasse de vous ces missionnaires de la miséricorde, spécialement pour tous ceux qui se sentent loin de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience. May your stay in the eternal city confirm you in love for our Lord, and may he make you his missionaries of mercy, especially for all those who feel distant from God. May God bless you all. Voici maintenant le temps consacré aux pèlerins de langue allemande. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, zwischen der Erfahrung der Barmherzigkeit und der Mission besteht eine enge Verbindung. Als Christen sind wir berufen, Missionare der frohen Botschaft der Barmherzigkeit zu sein. Wenn wir eine große Freude erleben, drängt es uns dazu, andere daran teilhaben zu lassen. Das gilt umso mehr von der Freude, die uns durch die Begegnung mit Christus geschenkt wird. So lesen wir im Evangelium, dass Andreas seinem Bruder Petrus sofort von seinem Treffen mit Jesus berichtet. Ähnlich machen es Philippus und Nathanael. Denn Jesus begegnen bedeutet seiner Liebe begegnen. Diese Liebe wandelt uns um und macht uns fähig, diese Gabe auch anderen weiterzugeben. Seit der Taufe ist sozusagen jeder Christ ein Christophorus, das heißt ein Christusträger. Indem wir aus der Barmherzigkeit leben, werden wir zu Missionaren der Barmherzigkeit. Und das Missionarsein ermöglicht uns, immer tiefer in die Gegenwart der göttlichen Barmherzigkeit hineinzuwachsen. Rivolgo un cordiale saluto a tutti I pellegrini di lingua tedesca. Je salue chaleureusement tous les pèlerins de langue allemande. Prions la bienheureuse Vierge Marie, Mère de la Miséricorde, afin qu'elle nous aide à devenir toujours plus missionnaires dans la miséricorde. Que Dieu vous bénisse tous.
Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache. Bitten wir die selige Jungfrau Maria, die Mutter der Barmherzigkeit, dass wir immer mehr zu Missionaren der Barmherzigkeit werden. Gott segne euch alle. Voilà, voici maintenant la partie consacrée aux pèlerins de langue espagnole. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, estamos entrando día tras día en el núcleo del Año Santo de la Misericordia. Quisiera indicarles hoy la estrecha relación que existe entre la misericordia y la misión. Los cristianos tenemos la responsabilidad de ser misioneros del Evangelio. La alegría que suscita el encuentro con Jesús nos anima a anunciarlo. Por eso el signo concreto de haberlo encontrado realmente es la alegría que experimentamos al transmitirlo a los demás. Se puede decir que en el día de nuestro bautismo se nos da un nombre nuevo, además del que ponen los padres. El nombre de Cristóforo, que significa portador de Cristo. El cristiano es portador de Cristo. Vivir la misericordia nos hace misioneros de la misericordia, y ser misioneros nos permite crecer en la misericordia de Dios. Tomemos en serio nuestro ser cristianos y el compromiso de vivir como creyentes, porque solamente así el Evangelio puede tocar el corazón de los demás y abrirlo para la gracia del amor y la misericordia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Je salue chaleureusement les pèlerins de langue espagnole, en particulier ceux qui viennent d'Espagne et d'Amérique latine. Frères et sœurs, je vous invite à être porteurs du Christ et d'être de véritables missionnaires de la miséricorde de Dieu au milieu des circonstances que vous avez à vivre. Merci beaucoup. Voici maintenant pour les pèlerins de langue portugaise. Testemunham a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor de toda a Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Existe uma estreita ligação entre a misericórdia e a missão. A Igreja tem uma vida autêntica quando professa e proclama aos homens a misericórdia de Deus. De fato, quando recebemos uma bela notícia, quando experimentamos uma alegria, é natural que tenhamos o desejo de transmiti-la aos outros.
Por isso, como aconteceu com os primeiros discípulos, o sinal concreto de que realmente encontramos Jesus é que experimentamos a alegria de querer comunicá-lo a quem está no nosso redor. Todo cristão deve ser um Cristóforo, um portador de Cristo, pois a misericórdia que recebemos do Pai em Cristo não nos é dada como uma consolação privada, mas nos chama a sermos instrumentos para que outras pessoas também possam receber este dom. Di cuore saluto tutti i pellegrini di lingua portoghese. De tout cœur, je salue tous les pèlerins de langue portugaise. Bienvenue. En cette année de la Sainte Miséricorde, nous sommes appelés à reconnaître que nous avons besoin de pardon, que Dieu nous donne gratuitement. Parce que quand nous sommes humbles, le Seigneur nous rend plus forts et joyeux dans notre foi chrétienne. Que par l'intercession de la Vierge Marie, descende la bénédiction de Dieu sur chacun de vous et sur vos familles. De coração saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa. Sede bem-vindos. Neste ano santo da misericórdia, somos chamados a reconhecer que necessitamos do perdão que Deus nos oferece gratuitamente, pois quando somos humildes, o Senhor nos torna mais fortes e alegres na nossa fé cristã. Desça, generosa, pela intercessão da Virgem Maria, a bênção de Deus sobre cada um de vós e vossas famílias. Voilà, maintenant, voici le temps des pèlerins de langue arabe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم جميعا ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أريد اليوم أن أدلكم على الرباط الوثيق المتواجد بين الرحمة والرسالة. كما كان يذكر القديس يوحنا بولس الثاني، تحيا الكنيسة حياة حقيقية عندما تعترف بالرحمة وتنشرها، وعندما تقود الناس إلى ينابيع الرحمة. كمسيحيين لدينا مسؤولية أن نكون مرسلين للإنجيل. عندما ننال خبرا جميلا أو عندما نعيش خبرة جميلة، من الطبيعي أن نشعر بضرورة مشاركتها مع الآخرين. هكذا يجب أن يكون الأمر أيضا عند لقائنا بالرب. لا بل فالعلامة الملموسة للقائنا الحقيقي بيسوع هي الفرح الذي نشعر به عندما ننقله أيضا للآخرين. فاللقاء بيسوع يوازي اللقاء بمحبته. هذه المحبة تحولنا وتجعلنا قادرين على أن ننقل للآخرين القوة التي تعطينا إياها. بشكل آخر يمكننا القول أنه منذ يوم عمادنا يعطى لكل منا اسم جديد بالإضافة إلى الاسم الذي يعطيه الأب والأم، وهذا الاسم هو كريستوفوروس، لأن كل مسيحي هو حامل للمسيح. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن الرحمة التي ننالها من الآب لا تعطى لنا كتعزية خاصة، بل تجعلنا أدوات لكي يتمكن آخرون أيضا من نوال العطية عينها، لأن العيش من الرحمة يجعلنا مرسلين للرحمة. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti da Je salue particulièrement les pèlerins de langue arabe
et vous qui venez du Moyen-Orient. Chers frères et sœurs, comme chrétiens, nous avons la responsabilité d'être missionnaires de l'Évangile et porteurs du Christ. Prenons donc au sérieux le fait d'être chrétiens et engageons-nous à vivre comme croyants. Que le Seigneur vous bénisse. وخصوصا بالقادمين من الشرق الأوسط كمسيحيين لدينا مسؤولية أن نكون مرسلين للإنجيل وحاملين للمسيح لذلك لنأخذ على محمل الجد حقيقة كوننا مسيحيين ولنلتزم بالعيش كمؤمنين ليبارككم الرب. Voilà maintenant pour les pèlerins de langue polonaise. Pragnę złożyć waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, wchodzimy w głębię roku Świętego Miłosierdzia. Bóg prowadzi nas drogą, na której przechodzimy przez drzwi święte. On sam wychodzi nam na spotkanie. Chciałbym dzisiaj przypomnieć o ścisłym związku istniejącym między miłosierdziem a misją. Święty Jan Paweł II mówił, że Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie, kiedy ludzi przybliża do zbawicielowych zdrojów miłosierdzia. Jako chrześcijanie mamy obowiązek być misjonarzami Ewangelii. Gdy otrzymujemy dobrą wiadomość, odczuwamy potrzebę dzielenia się nią także z innymi. Taką powinna być radość naszego spotkania z Jezusem. Znakiem, że naprawdę Go spotkaliśmy, powinna być chęć powiedzenia o tym naszym braciom. To było doświadczeniem pierwszych uczniów: Andrzeja, Piotra, Filipa, Natanaela. Spotkanie Jezusa jest doświadczeniem Jego miłości, która nas ciągle przemienia i czyni zdolnymi, by przekazywać innym moc, jaką nas obdarza. Boże miłosierdzie, które otrzymujemy od Ojca, nie jest nam dane jako prywatne pocieszenie. Ono czyni nas narzędziami, aby dzięki nam także inni mogli otrzymać ten sam dar. Istnieje zadziwiające współdziałanie między miłosierdziem a misją. Dlatego, niosąc Chrystusa w sercach, nieśmy ludziom Jego miłosierdzie. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i Polacchi venuti alla prima udienza giubilare. Je salue chaleureusement les Polonais venus à la première audience jubilaire de l'année sainte. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que tous nous devons devenir missionnaires de la divine miséricorde. Demandons au Christ de renforcer notre foi, qu'il nous confirme dans la sainteté, afin que chaque jour nous puissions être bénévoles et miséricordieux entre nous, en nous pardonnant les uns les autres, comme Dieu nous a pardonnés. Encourageons-nous chacun à réaliser la mission de miséricorde. Je vous bénis de tout cœur. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków przybyłych na pierwszą jubileuszową audiencję Roku Świętego. Dzisiaj uświadamiamy sobie, że wszyscy mamy stać się misjonarzami Bożego Miłosierdzia.
Prośmy Chrystusa, by umocnił naszą wiarę, utwierdził w świętości, abyśmy na co dzień byli dla siebie dobrzy i miłosierni, przebaczając sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył. Zachęcając każdego z was do podjęcia misji miłosierdzia, z serca wam błogosławię. Voilà, maintenant le temps consacré aux pèlerins de langue Beatissimo Padre, italienne. I pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine. Très Saint-Père, les pèlerins de langue italienne vous saluent chaleureusement et vous assurent de leur prière pour votre ministère apostolique. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Alcuni di voi si domanda com'è la casa del Papa. Certains d'entre vous vous posez la question de où habite le Papa. Le Pape habite là derrière, dans la maison Sainte-Marthe. C'est une maison grande où habitent environ une quarantaine de personnes, particulièrement des prêtres ou des évêques, et qui travaillent avec moi à la curie. Il y a aussi des personnes de passage, des laïcs, des cardinaux, des prêtres qui viennent à Rome pour des rencontres dans les dicastères. Et aussi il y a un groupe d'hommes et de femmes qui travaillent dans cette maison, tant à la cuisine que pour le ménage, que pour les repas. Ce groupe d'hommes et de femmes font partie de notre famille, parce que nous formons une famille. Ce ne sont pas des personnes qui sont loin. Nous les considérons comme des personnes de notre famille. Et je voudrais vous dire que je suis un peu triste parce qu'une personne, une femme qui nous aidait depuis tant d'années est disparue. Après une longue maladie, le Seigneur l'a rappelée à lui. Et elle s'appelle Elvira. Et je vous invite aujourd'hui à faire des œuvres de miséricorde, prier pour les défunts et de consoler ceux qui sont affligés. Je vous invite à prier un Je vous salue Marie pour la paix éternelle et la joie éternelle de cette dame Elvira. Et que votre prière aussi console sa famille. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
J'adresse une cordiale bienvenue aux pèlerins de langue italienne. Saluto la fraternità di San Carlo e i gruppi parrocchiali. Je salue la fraternité Saint-Charles et les groupes paroissiaux. J'accueille avec plaisir les membres de l'Association nationale des mutilés et invalides du travail. La vostra presenza mi offre l'occasione di ribadire quanto sia importante. Votre présence m'offre l'occasion de rappeler combien est important de se préoccuper de la santé des travailleurs, de défendre toujours la vie humaine, don de Dieu, surtout pour les plus faibles et les plus fragiles. Je salue les dirigeants du groupe Automobile Club Italia et de l'ATAC, qui est la Société des Transports de Rome. Je vous encourage dans votre travail parce qu'aujourd'hui, la qualité de la vie sociale dépend beaucoup de la qualité des transports. Je souhaite aussi un engagement toujours plus grand pour réduire la pollution. Et je vous remercie pour les services destinés aux pèlerins, spécialement cette année jubilaire. Je m'adresse finalement aux jeunes, aux malades et aux nouveaux époux. Demain, nous fêterons Saint Jean Bosco, l'apôtre de la jeunesse. Regardez vers lui, chers jeunes, comme l'éducateur exemplaire. Vous, chers malades, apprenez de son expérience spirituelle à vous confier toujours dans le Christ crucifié. Et vous, jeunes mariés, recourez à son intercession pour assumer avec engagement généreux votre mission conjugale. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et limite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fece caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Eh bien voilà, s'achève ainsi cette première audience jubilaire du samedi, place Saint-Pierre. Les pèlerins, vous l'avez vu, ont supporté le froid puisqu'ils étaient équipés chaudement avec les bonnets pour suivre l'enseignement du pape. Nous avons vécu ce moment d'universalité de l'Église avec tous ces pèlerins venant de tous ces pays, toutes ces langues utilisées, montrant réellement la proximité et en même temps l'unité du message universel du Christ. Voilà, bon week-end à tous. Prochain rendez-vous avec le pape, ce sera demain pour l'Angélus. À midi, vous retrouverez Flavio. Bon week-end à tous. Et comme dit le pape, bon appétit dans quelques temps. Voilà, merci beaucoup. Merci à Jean-Marie. Merci à nos confrères
de la télévision du Vatican, d'Immédia et des équipes techniques de KTO. Très bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. Au revoir.